En République démocratique du Congo, l'année 2025 aura été marquée par d'importantes réformes institutionnelles et un engagement politique soutenu. Au cœur de cette dynamique, une figure se distingue, l'honorable Guy Luando Mboyo. Ministre d'État, homme politique et juriste de formation, Guy Luando Mboyo a inscrit son action dans une vision de modernisation de l'État et de renforcement de la gouvernance publique. En 2025, il joue un rôle clé dans l'aboutissement de la réforme de l'aménagement du territoire. Une réforme historique destinée à mieux organiser l'espace national, lutter contre l'occupation anarchique des sols et poser les bases d'un développement durable et équilibré. Ce que vous savez, c'est que nous faisons comme gouvernement découle de la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. C'est lui d'abord qui en est le visionnaire et le gouvernement traduit sa vision sous forme d'un programme d'action. Dont l'actuel programme que nous avons, c'est le PAG 2024-2028. Et nous sommes concernés par le pilier numéro 3 de ce programme qui s'appelle « Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale ». Le 13 août 2025, une remise et reprise officielle marque la fin du mandat de Guy Luando Mboyo à la tête du ministère de l'Aménagement du territoire. Cette étape intervient après l'aboutissement d'une réforme historique destinée à mieux organiser l'espace national et à soutenir un développement durable et équilibré. Ce qui nous réunit aujourd'hui n'est pas seulement un acte administratif. Elle symbolise la continuité de l'État, la transmission des responsabilités et la fidélité à l'idéal des services publics. La même année, Guy Luando Mboyo est appelé à une nouvelle responsabilité, ministre d'État chargé des relations avec le Parlement. Une mission stratégique au cœur du fonctionnement des institutions. Son objectif, renforcer le dialogue républicain entre le gouvernement, le Parlement national et les assemblées provinciales, dans un contexte marqué par des attentes fortes en matière de gouvernance et de transparence. Étant le pont entre le gouvernement et le Parlement, nous sommes donc venus nous enquérir de cette nouvelle loi de finances 2026 qui n'est encore un projet qui va être déposé dans les jours à venir, comme la Constitution le dit, avant plus tard le 15 septembre, auprès du bureau de l'Assemblée nationale par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et dans le cadre de la collaboration, il était donc question de venir s'abreuver auprès du VPN, qui nous a réservé un accueil très chaleureux, a été très édifié, parce que nous sommes donc appelés à travailler ensemble pendant tout au long de la session budgétaire du mois de septembre. En 2025, il met l'accent sur la redevabilité, la coordination de l'action gouvernementale et la professionnalisation du travail parlementaire, contribuant à une meilleure efficacité de l'État. Mais l'action de Guy Luando Mboyo ne se limite pas aux institutions. L'année 2025 est également marquée par un engagement sur le plan académique. En parallèle de ses fonctions gouvernementales, Guy Luando Mboyo soutient un mémoire académique à l'Université de Kinshasa. Ce mémoire porte sur le secteur minier et l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, mettant en lumière les enjeux de gouvernance, de droit et de développement économique. Une démarche intellectuelle qui traduit la volonté d'ancrer l'action publique dans l'analyse, la recherche et l'expertise. Comment expliquer un pays scandaleusement riche, avec un sous-sol riche, avec plus d'une cinquantaine de minéraux stratégiques dans son sous-sol, mais sa population croupit dans la misère. Le secteur minier, c'est un secteur extrêmement important dans le cadre de la mobilisation des recettes publiques de notre pays. Sur le plan politique, 2025 marque aussi une étape symbolique. Le parti politique AREP, fondé et dirigé par Guy Luando Mboyo, célèbre ses 3 années d'existence. tozwaki vision kitoko oyo
élection pour la République. Tomi tunaki mpe ekozala likambo yango ekozala ndenge nini kasi solo nzambe alobaki na biso Gilwa ndokobanga te ai nazali na yo mpe nakotambola na yo. En 3 ans, la REP s'est progressivement implantée sur le territoire national, affirmant une ligne politique axée sur la responsabilité, l'éthique et la participation citoyenne. À travers ce parti, Guy Louando Mboyo poursuit son engagement politique en complément de son action gouvernementale. Sur le terrain social, il poursuit son engagement à travers la fondation Ouidal. En 2025, la fondation mène plusieurs actions en faveur des populations vulnérables, de la jeunesse et du développement communautaire. Une démarche qui traduit une volonté de rapprocher l'action publique des réalités quotidiennes des citoyens. Entre responsabilité gouvernementale et engagement social, Guy Louando Mboyo défend une vision du leadership fondée sur le service, la réforme et la solidarité. En tout cas, ma joie est immense pour ces dons précieux que nous a offert son Excellence, Guy Louando Mboyo. En tout cas, il nous aime tellement parce que je peux résumer cela du fait que l'amour le plus profond que l'on peut témoigner envers la jeunesse, c'est en lui donnant un cadre de formation. Et je suis très fier également d'être étudiant à l'université de Ouidal. Vous savez que la fondation dispose de ses propres installations sportives, dont des terrains de football, mais on avait pensé également, puisque c'est mon sport de prédilection qui est le tennis, de commencer à organiser en marge de la fête de l'indépendance, un tournoi qui nous rappelle le jour de notre accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. L'année 2025 apparaît ainsi comme une année charnière, celle de la consolidation politique, des réformes structurantes et d'un engagement humain affirmé. Guy Louando Mboyo, un acteur de la gouvernance congolaise, au croisement de l'État, du territoire et de l'humain. En cette fin d'année, Guy Louando Mboyo, ministre d'État, adresse ses vœux de paix, d'unité et de progrès à l'ensemble du peuple congolais, avec l'espoir d'une nouvelle année placée sous le signe de la stabilité, du développement et de la solidarité nationale.